5.3, calculer les pourcentages d'augmentation et de diminution. Il y a trois choses ici que vous devez noter. Première étape, deuxième et troisième étape. Pour la première étape, quand vous avez un problème comme ça, et on va expliquer le problème dans une seconde, vous devez écrire l'augmentation sous la forme d'une fraction du prix initial. Si vous lisez cette question ici, partie A, la bande élastique est étirée de 5 cm à 10 cm. D'abord, notez 5 à 10. Quelle est l'augmentation de cette bande élastique? 5. Exactement. Comment vous avez trouvé ça? Vous avez fait 10 moins 5. Et l'augmentation est alors 5 cm. OK? Puis, ça dit, écris-la sous la forme d'une fraction du prix. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit prix initial, mais le nombre initial. Dans ce cas ici, on veut dire que la bande élastique était à 5 cm avant que c'était étiré. Alors, si on écrit l'augmentation sous la forme d'une fraction sur le prix initial, pas le prix dans ce cas, sur la longueur de la bande initiale, comment est-ce que je vais écrire ça? Ça devient 5 sur 5, comme ça. OK? Après, la deuxième étape, c'est diviser l'augmentation, 5, par le prix. Je ne devrais pas utiliser ce mot, mais par la longueur initiale. Dans ce cas, ici, c'est la longueur. 5 divisé par 5, c'est quoi? 1. Et ça, c'est un nombre décimal, n'est-ce pas? C'est un nombre décimal. Puis la troisième étape, écris ce nombre décimal sous la forme d'un pourcentage. 1, si c'est le nombre décimal, qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage. Tu multiplies fois 100 pour créer votre pourcentage, 100%. Alors, ça veut dire que la bande élastique ici a été étirée de 5 à 10 cm, ce qui représente une augmentation de 100%. Alors, la bande élastique est 100% plus grande ou plus longue qu'avant que c'était étiré. Alors, pour une question comme ça, est-ce qu'il faudra faire une expression, bien pas une expression, mais une phrase? Oui. Absolument. Alors, qu'est-ce qui serait une phrase appropriée? Aiden? Oui. OK. Bon, exact. La bande élastique a été étirée, représente une augmentation de 100% avec l'étirement. Quelque chose comme ça. OK, on va regarder le deuxième. Maintenant, le prix, ça va. OK, alors, partie B. Le prix d'une coupe de cheveux est passé de $8 à $12. Quelle est l'augmentation de prix? Ça, c'est la première étape. 4. Alors, si ça passe de $8 à $12, ça veut dire que la coupe de cheveux coûte $4 de plus. Alors, 4, c'est l'augmentation. Puis, tu dois écrire ça sur la forme d'une fraction du prix initial. Quel était le prix initial avant l'augmentation? 8. Avant l'augmentation, c'était $8. Maintenant, vous avez cette fraction ici. Vous divisez 4 divisé par le prix initial. L'augmentation de prix divisé par le prix avant l'augmentation. 4 divisé par 8, c'est quoi? 0,5. Nombre décimal, c'est 0,5. Ce qui représente quel pourcentage? 50%. Alors, donne-moi une phrase qui explique cette situation maintenant. Aiden. Oh non, tu as donné déjà une phrase. Quelqu'un d'autre qui peut me donner une phrase? 50% représente l'augmentation du prix. Alors, donne-moi une phrase. Jack. Est-ce que le prix d'une coupe de cheveux est monté de 50%? Exactement. Le prix d'une coupe de cheveux a augmenté par 50%. Voilà. OK. Alors, si tu fais une diminution de prix de quelque chose, dans ce cas ici, si tu as un livre qui diminue de $15 à $12, quelle est la diminution de prix? La diminution de prix, c'est $3, exactement. OK, oui, tu as raison jusque maintenant, ça va. $3, le prix diminue. Puis, tu vas suivre les trois directives ici. Écris diminution sous la forme d'une fraction du prix initial. Quel était le prix avant la diminution? 15. Oui, exactement. Puis, ce que tu vas faire le nombre que ça a diminué. Ça a diminué par 3.
tu vas écrire sur 15. Le prix avant le changement de prix. Alors, 3 divisé par 15 te donne 0,2. Ça, c'est OK? intéressant. Ouais. Est-ce qu'on Exactement. doit savoir ça? Si ça demande quel est le pourcentage de diminution, oui, tu dois suivre ces étapes pour le faire. OK. Alors, trouver la différence entre les prix, c'était 3, divisé par le prix avant le changement de prix, 15, ça donne le nombre décimal. Convertis le nombre décimal en pourcentage et c'est fait. OK?